Ça fait toute la différence. C'est tellement puissant. Et si je te disais que tu avais une arme de destruction massive, une arme qui pouvait changer tes finances, ton état d'esprit, la qualité de tes relations, toute ta vie pouvait changer si tu utilisais cette arme-là. Bien sûr, je sais que tu te poses la question pour savoir quelle est cette arme. Cette arme-là, c'est la gratitude. Et là, je te parle pas juste du fait de dire merci, d'être poli. Non, je te parle d'un état d'esprit, d'une façon de voir, d'une mentalité qui plaît beaucoup au cœur de Dieu. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je trouve que la gratitude est trop sous-cotée, non seulement dans la communauté chrétienne, mais aussi dans le monde en général. Souvent, on attend que la chose se passe avant de commencer à dire merci à Dieu, alors que ça marche pas comme ça. Quand tu le remercies avant d'avoir reçu, tu es en train de manifester ta foi. Donc c'est comme si tu es en train de dire: Seigneur, j'ai mon crédit chez toi, tu me dois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ce que la Bible dit de la gratitude et comment est-ce qu'elle peut radicalement transformer vos vies. Dans la société d'aujourd'hui, on est tout le temps dans le speed et puis on fonctionne beaucoup en mode automatique. Donc on dit merci on ne sait combien de fois par jour. Et pourtant, on a oublié la puissance de la gratitude, parce que dans la Bible, dire merci, c'est pas juste un mot, c'est une façon de montrer à Dieu ta foi. Ta foi déplace les montagnes. Ta foi change ta réalité. 1 Thessaloniciens 5,18 dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset, il est puissant et il nous dit qu'il faut remercier Dieu en toutes choses, même pour les petites choses, comme manger, dormir, ta peau va bien, tes cheveux vont bien, ta famille va bien, tu es réveillé à l'heure, tu as un travail, tu vas aux toilettes normalement, excusez-moi d'être grossière, mais pour toutes choses, on a des raisons d'être reconnaissant. Et encore plus quand tu attends quelque chose de la part de Dieu et tu n'as pas reçu. Quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Dès que tu as prié, tu commences à le remercier pour cette chose-là jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans ta vie. C'est ça la vraie foi. C'est ça marcher par la foi. Et quand tu fais ça, tu invites l'intervention divine accélérée dans ta vie. Là, je vais te donner des effets positifs que la gratitude peut produire dans ta vie. Qu'est-ce que la gratitude va faire? La gratitude va changer ton atmosphère intérieure. Et ça, on le voit dans Philippiens 4,6 qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, ça va enlever l'anxiété, ça va détourner tes regards du problème vers la solution. Et plus tu amplifies la place de Dieu dans ta vie, plus tu lui fais de la place pour qu'il puisse agir. Moi, je sais qu'il y avait une situation qui me dérangeait fortement. J'étais pas bien par rapport à cette situation. Franchement, ça m'énervait. Je déprimais, j'étais frustrée par rapport à ça. Et puis, il y avait une amie qui était venue dormir à la maison et puis elle aussi, elle n'allait pas très bien. Et puis, j'ai dit: vas-y, viens, on va adorer le Seigneur. Donc, on s'est mise dans la gratitude à élever le Seigneur, élever le Seigneur. Vous savez quoi? Le lendemain, la situation qui m'énervait là, personne m'appelle pour me dire que pendant, c'était à peu près à la même heure où moi, j'étais en train de chanter. Et cette personne, la situation, il y a eu une dispute qui a fait que ce qui devait tourner à mon inconvénient s'est tourné en mon avantage. Quand tu remercies Dieu, quand tu élèves Dieu dans ta situation, surtout quand tu n'as pas envie, tu es en train de faire monter une offrande de gratitude, ça déclenche des miracles, ça déclenche de bonnes choses en ta faveur. Donc, ça m'emmène au point numéro 2. La gratitude, ça attire la faveur de Dieu dans ta vie. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il louait Dieu, il remerciait beaucoup Dieu. Est-ce que vous avez vu David quand il allait se battre contre Goliath? Il a commencé à dire: Dieu me livre entre tes mains. Il était toujours rempli d'énormément de gratitude. Et on le voit aussi dans Jean 6,11 qui dit: Jésus prit les pains et rendit grâce. Quand Jésus, il a béni le pain, là, il y a une multiplication des pains parce que la gratitude attire l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Le miracle s'est produit après qu'il ait rendu grâce. Troisième chose que la gratitude va faire, ça t'ouvre des portes. La Bible dit dans Psaume 100, verset 4, « Entrez dans ces portes avec des actions de grâce. » La reconnaissance est une clé qui ouvre non seulement des portes spirituelles, célestes, mais aussi terrestres. Il y a tellement de fois que moi-même, je n'avais pas prévu de donner je ne sais pas quoi à cette personne, mais cette personne est tellement venue me dire merci d'une gratitude que moi-même, je me suis sentie comme si je devais à cette personne de faire quelque chose. Et ça marche pour vos parents, ça marche pour votre patron, ça marche pour vos collègues, ça marche pour votre conjoint, pour vos relations. Avoir de la gratitude, ça ouvre
ouvre des portes, ok? Et quatrième chose, la gratitude, ça te forge un caractère, ça te forge un mindset. Quand tu choisis d'être reconnaissant, quand tu devrais t'énerver, tu es en train de changer, tu ne laisses plus les choses extérieures déterminer ta réaction, ta vie, mais tu imposes à ce qui se tourne autour de toi ce que tu penses. Ça montre que tu es fort, ça montre que tu es stable. Ça, c'est là où tu rentres dans la dimension de sacrifice, d'action de grâce. Et oh là là, ça change tout dans ta vie. Donc là, je vais te donner des clés ou des comment est-ce que tu peux intégrer la gratitude dans ta vie de façon quotidienne jusqu'à ce qu'elle devienne ton état d'esprit, jusqu'à ce que tu puisses utiliser cette arme de description massive là tous les jours. Ok? Ce que tu peux faire, c'est que tes yeux s'ouvrent le matin. Tu commences à remercier le Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis en vie. Merci pour ta paix. Merci pour la santé. Merci pour l'opportunité d'aller au travail. Trouve des raisons de bénir le nom du Seigneur. Dès que tu ouvres les yeux, tu n'es même pas sorti de ton lit, que tu sors des raisons de louange, d'adoration, de gratitude envers Dieu. Ça change ta journée. Ça change ton atmosphère. Ça change ta vie. Tu dis Seigneur, cette situation n'est pas parfaite, mais je te remercie parce qu'elle est mieux qu'hier. Ça, c'est puissant. Une autre chose que tu peux faire, c'est tous les soirs avant de dormir, tu écris ne serait-ce que 3 raisons pour lesquelles tu es reconnaissante de ta journée. Reconnaissante, parce qu'on a des hommes aussi qui nous suivent. Qu'est-ce que Dieu a fait de beau pour toi en cette journée? Écris-le. Tous les jours, faisant une habitude. Tu vas voir qu'au début, tu vas dire je sais pas pourquoi. Et puis plus tu vas le faire, plus il y aura des idées, des raisons d'être reconnaissante qui vont venir. C'est là que ça devient un style de vie. Et c'est là que tu es tout le temps en train d'utiliser cette arme de description native. Tu vois des résultats super. Arrête de te plaindre. En anglais, on dit when you complain, you remain. But when you praise, you get a raise. Quand tu te plains, tu stagnes, tu restes. Mais quand tu envoies des louanges, des remerciements, et bah tu obtiens une promotion. J'allais dire, tu get une promotion. Tu obtiens une promotion. Je vous assure que ça marche, c'est puissant. Et il est temps qu'on l'utilise. Troisième manière que tu peux utiliser la gratitude dans ta vie, c'est remercier le Seigneur pour ce que tu lui as demandé que tes yeux n'ont pas encore vu. Et la Bible en parle dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dis merci si tu crois que tu as déjà reçu. Tu peux remercier d'ores et déjà. Ok? Il faut que tu chasses cette mentalité de pessimiste, de grincheux, de toujours se plaindre. Ça te fait remain et même descendre. En fait, la gratitude te met dans une autre dimension pour attirer l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie parce que tu n'es plus au stade de constat, tu es au stade de foi. Ça veut dire que tu crois avant d'avoir vu. Je vais vous donner la conclusion de cette vidéo, mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, commente et mets moi-même en commentaire 3 raisons pour lesquelles tu es reconnaissant. Mais clairement, si tu veux sortir de la dépression, tu veux sortir de la frustration, commence à être reconnaissant. Si tu veux débloquer tes finances, commence à être reconnaissant pour l'argent que tu n'as pas encore reçu. Si tu veux être en paix alors qu'il y a des situations de trouble autour de toi, commence à être reconnaissant pour la paix que tu ne sens pas en ce moment. Décide de ce que tu veux par ce que tu fais. Ne laisse pas ce qui se passe autour de toi déterminer le reste. Psaume 103, verset 2 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel et sois reconnaissant. La gratitude, c'est pas un luxe spirituel. C'est pas juste quelque chose qu'on fait, qu'on a reçu quelque chose. Non, c'est une arme de destruction massive. Et ça marche et il est temps que tu l'utilises. Et c'est maintenant qu'on commence à passer à l'action parce qu'on n'est pas juste des auditeurs oublieux. Écris en commentaire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Avant de finir, je voulais quand même encore vous lire un verset qui est dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, dans la façon de demander à Dieu, il y a demander à Dieu par la prière, mais après, tu remercies Dieu. Donc, ça fait partie de la prière. C'est la partie que tu dois faire over and over and over. Moi, maintenant, je suis arrivée au stade où je demande à Dieu une fois. Et puis après, je remercie jusqu'à ce que mes yeux voient que la chose est accomplie. Parce que ça t'aide à ne pas être consciente du problème, mais tu es en train de parler à partir de la résolution du problème, de la solution. Et ça fait toute la différence. C'est tellement puissant. Ça change ton atmosphère intérieure, extérieure. Ça attire le ciel sur ta vie et ça produit des résultats incommensurables. Ok?
Et si tu n'arrives pas, si c'est difficile pour toi de pouvoir exprimer de la gratitude, prions ensemble. Demande à Dieu maintenant, dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse être consciente de tes bontés, pour que je puisse être consciente de tes grâces sur ma vie, pour que je puisse avoir encore plus de raisons de te remercier. Je ne veux pas toujours voir ce qui ne va pas. Je veux voir le verre à moitié rempli parce que je sais que plus je vois ce que tu as déjà fait, plus tu vas rajouter encore dans ma vie. This is it for today, guys. J'espère que cette vidéo vous a motivé à être de plus en plus reconnaissant. Dans la prochaine vidéo, j'avais à cœur de parler comment prier, comment passer du temps avec Dieu.